Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je résiste pas à faire quand même un petit commentaire. Je regardais je l'avais pas encore vu. Je regardais l'interview, enfin plutôt l'exposé. C'est presque une prêche. L'exposé de Majid Okasha sur le site, enfin la chaîne YouTube Livre Noir. J'ai vu les premiers quarts d'heure, ça dure plus d'une heure. Bon, ça m'a suffi en fait pour comprendre. Et j'imagine que les gens à la mode, ça doit être de même acabit, Jack le Fou et tous ces apostats qui se mettent en avant. En fait, ce que je vois beaucoup de gens, en fait, ils sont interpellés, me disent tu ferais pas un débat avec Jack le Fou. Honnêtement, ça vaut pas la peine, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que en écoutant, vous savez, je comprends vite, je fais vite les connexions et je vois vite où ça va aller et j'ai pas besoin de tout entendre pour comprendre. En fait, je vais vous situer le problème, cette fameuse histoire de l'apostasie. Les êtres humains, soit ils sont dans une posture de soumission à leur créateur, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'ils ne savent pas discerner le bien du mal, qu'ils ne savent pas quel est le chemin à prendre dans la vie. En gros, ils reconnaissent qu'ils sont ignorants, faibles, et qu'ils ont besoin d'être éduqués et guidés. Vous voyez ? On peut faire un parallèle pour le comprendre avec le monde des humains, sans parler de religion. Un humain, pour devenir quelqu'un, je sais pas moi, dans le domaine de l'écriture, dans le domaine de la science, etc., il doit reconnaître d'abord que, voilà, je m'intéresse à la science, par exemple à la physique, l'univers, je ne sais quoi. Donc, je ne suis rien, ça m'intéresse, mais je ne suis rien, je n'y connais rien. Donc, je pars d'une posture où je me sens petit. Et c'est parce que je me sens petit et ignorant que je vais commencer à lire les ouvrages de certains grandes éminences du secteur qui m'intéressent. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la science. Et donc, tu deviens un élève et tu apprends. Tu lis, tu t'entraînes, tu progresses, tu évolues. Mais tu gardes bien en tête, même si tu es ambitieux, tu gardes bien en tête, je ne suis rien, je n'ai encore rien accompli, je n'ai gagné aucune médaille, je n'ai gagné aucun prix Nobel, je n'ai rien inventé, je n'ai rien découvert. Je suis un bébé. Donc vous voyez, ce principe d'admettre qui on est, ce principe implique de la modestie. C'est-à-dire que souvent on vous dit, pour réussir dans la vie, il faut être ambitieux. Pour réussir dans la vie, il faut être un leader. Moi, j'ai envie de vous dire oui et non. Oui et non. Parce que ce soit dans la religion ou dans le reste, il faut avoir la motivation de progresser, oui. Il faut avoir la motivation d'apprendre, oui. Il faut avoir la motivation de consacrer du temps à ça, oui. Mais on ne pourra le faire que si on se dit au préalable, je n'y connais pas grand-chose, je ne connais pas assez. Beaucoup de gens sont passés avant moi dans ce secteur et ont mis des années à comprendre certaines choses ou à accomplir certaines choses. Donc, certes, je vise haut, mais j'ai conscience que pour aller là-haut, je dois savoir qui je suis et qui je ne suis pas. Parce que si je me dis, ouais, c'est rien, c'est facile, moi je sais tout, j'ai tout compris, j'ai pas besoin qu'on m'apprenne, etc., ben sans doute que je n'y arriverai jamais. C'est-à-dire que mon esprit dominant et ambitieux et arrogant va m'empêcher de devenir un grand. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que je vais vous faire le lien. En fait, le point commun qu'il y a entre tous ces apostats et d'autres, bon, Okasha, ça fait quand même un petit temps qu'il tourne, et puis il y en a d'autres, il y a des femmes, Zeynep El-Razoui,
Il y a le fameux, l'Algérien, là, Jack le Fou. Je vous avoue que je n'ai encore rien entendu de lui. Hein. Je n'entends que des rumeurs, qui fait des débats avec des musulmans. Je me suis pas penché sur le cas. Mais je connais la nature humaine et donc je sais à quoi m'attendre. La nature humaine, comme j'ai très très bien perçu en analysant au Kasha dans le premier quart d'heure, sur le divan rouge de livre noir, en fait, on voit tout très vite. J'ai vu un être qui a des rires nerveux. J'ai vu un être qui a des tics. N'arrête pas de se mettre le doigt sous les narines. Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai vu quelqu'un d'un peu névrosé. J'ai vu quelqu'un d'un peu hystérique. Oui, je vais rajouter, j'ai oublié de dire, oui, il y a tel verset, attendez avant. Vous voyez un peu ce côté haletant qui veut absolument déverser tout ce qu'il a. C'est-à-dire, en fait, ils ne sont pas convaincus. Ils ne sont pas convaincus parce qu'ils savent que leur démarche, elle va contre la fitra. Et donc, ils sont dans un combat. Si vous voyez, par exemple, la tête au Kasha, on voit qu'il n'est pas bien. C'est pas un homme serein, c'est pas un homme apaisé, c'est pas un homme sage, c'est pas un homme posé. C'est des gens, en fait, qui sont soit dans l'humour, soit de la provocation, soit de la névrose, mais ils vont pas bien. D'où c'est important pour les gens qui prêchent la religion de vérité d'être l'inverse de ces gens-là. Être posé, être calme, être carré, être sûr de soi, contrôler son débit de parole, afin justement de ne pas ressembler à des gens qui sont tout le temps dans le rire, dans la provocation, dans la névrose, comme ces gens-là. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les propos. Oublions un peu l'emballage, j'ai dit ce que j'en pensais. Les propos. Les propos, en fait, c'est d'une simplicité enfantine. Ce sont des gens qui s'offusquent des ordres du Créateur et de son messager. Par rapport à la mixité, par rapport aux instruments de musique, par rapport à le fait de croire ou ne pas croire. C'est-à-dire qu'il y a l'offense de dire « je n'accepte pas, moi en tant qu'humain, grand humaniste qui comprend le bien le mal, qui comprend, qui a tout le contrôle sur lui-même, qui parle à une femme sans arrière-pensée. » Vous voyez, il y a ce côté... j'ai du divin en moi. Vous voyez, j'ai du divin en moi. Et comme j'ai du divin en moi, je n'accepte pas qu'un autre Dieu, en fait, me donne des ultimatums, me menace, me dise tu peux, tu ne peux pas. Je me sens offensé. Je vous assure que c'est ça. On en revient chaque fois à ça. L'apostasie prend ses racines dans l'humanisme. Alors l'humanisme, aujourd'hui, il a plusieurs noms. Humanisme, transhumanisme, mondialisme, tout ce côté-là, en fait. C'est l'homme roi. Et l'homme roi, en fait, les choses un peu grotesques qu'on voit de nos jours, qui font rire. Enfin j'espère qu'ils font rire. Si ça ne fait pas rire, bon, là, c'est... ces hommes qui se mettent à quatre pattes déguisés en chien avec des laisses qui disent je suis un chien, toute la saga des transgenres, je suis une femme, je me fais opérer, mais en fait je me suis trompé, je me fais réopérer en arrière, ne m'appelle pas un homme, j'ai une barbe mais je ne suis pas un homme. Enfin vous voyez tout ce cinéma dans lequel on est. En fait c'est, subhanallah, c'est Allah qui nous montre, écoutez bien, hein, c'est Allah qui nous montre. Regardez, humain, quand vous êtes livré à vous-même, vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas constructif, vous n'êtes pas capable d'avoir un comportement équilibré. Vous faites tout et n'importe quoi, jusqu'à nier votre appartenance biologique. Vous ne pouvez pas être les dieux de vous-même. Ne croyez pas que vous êtes Dieu, ne croyez pas que vous êtes le Créateur. Vous êtes mes créatures. Et je suis plus proche de vous que de votre veine jugulaire. Ça me fait vraiment penser à un enfant, que vous avez un enfant. Vous savez qu'il est le fruit d'une relation intime avec votre femme, et que 9 mois après, elle a accouché, elle est sortie de ses entrailles, etc. Vous le savez.
même si, vous le savez, vous n'êtes que les transmetteurs de sperme et d'ovaires, que c'est pas vous qui les avez créés. Donc vous n'êtes que on va dire vous n'êtes que des outils, finalement, dans la reproduction. Donc vous savez que cet enfant, il est issu de vous, issu de votre sperme et de vos ovules, ovaires, je sais pas comment on dit, pas important. Mais imaginez que cet enfant, arrivé à l'âge de 10, 11, 12 ans, ils disent « Personne ne m'a créé. Papa, maman, vous n'avez rien à me dire. Je sais c'est quoi le bien, le mal, j'ai pas besoin qu'on me dise. Et donnez-moi les clés de la voiture, j'ai pas besoin du code de la route. Et je sais ce que je peux manger ou pas, ce que je peux boire ou pas. Les médicaments, pas besoin d'un docteur. Je sais ce que je dois prendre quand j'ai besoin. » Et ainsi de suite. En fait, on est en présence d'une créature ingrate, ignorante, arrogante, imbue de sa personne, et qui n'accepte pas que ses parents, la société, le médecin, le service de circulation de la route disent, voilà, quand tu vois un feu rouge, tu t'arrêtes. Si tu t'arrêtes pas, tu risques un accident mortel pour toi ou pour les autres. Et si il y a une preuve ou une caméra te filme ou une patrouille de police passe par là, on t'enlève le permis. Mais comment? Moi, plein de fois, je passe au rouge et il se passe jamais rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les feux rouges, c'est quoi ça? Bon, vous voyez? En fait, l'apostat ont des discours totalement immatures. Ce sont des gens, en fait, qui sont restés bloqués à l'enfance, à l'adolescence, et qui font une crise de rébellion envers le père. Sauf que, au lieu que ce soit le père physique, ils ont une rébellion envers le Créateur. Je n'ai pas besoin de toi, tu es trop dictatorial, j'accepte pas tes règles. Moi, je sais... Ça se résume à ça, hein? Ça se résume vraiment à ça. Vous êtes en présence de gens immatures, névrosés, mal dans leur peau, qui se posent des questions, qui veulent convaincre. Quand il dit à ce présentateur, qui est un Français de souche, oui, attendez, donc je rajouterai dans le verset 40, alors voilà, c'est la preuve que voilà, le messager, il a dit... Vous voyez, c'est une exaltation immature. Et alors évidemment, les soldats d'Iblis, ils disent, si on peut avoir sous la main une maghrébine ou un maghrébin immature, imbu de sa personne, et prêt à se mettre en avant pour dire que l'islam est une imposture, ça peut toujours servir notre cause. Alors on les invite. Moi, vous risquez pas de me voir à Livre Noir. Vous risquez pas de me voir à Livre Noir. Ni ailleurs, d'ailleurs. Vous n'avez pas trouvé ça étrange, entre parenthèses? À une époque où il y a plein de gens qui s'expriment mal, Chalgoumi, dans tous ces trucs, ou comment ça s'appelle, là, Oumavox, où on est là avec plein de lumière qui clignote. Vous voyez? Est-ce que, pour ceux qui pensent que ce que je dis est intéressant, est-ce que vous avez déjà vu une invitation? Abou Rayhan, viens échanger, on sait que tu as une pensée un peu spéciale, originale, on aimerait. Ils vont jamais inviter. Ni les musulmans, ni les ennemis de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils savent que certains de leurs tours de passe-passe seront dénoncés. Et donc, je ne sers la cause de personne, autre que celle du Créateur. Bon, ça, c'est mon choix. Mais au niveau des humains, je ne sers la cause de personne. Et ici, cette espèce d'immature... Zeynep El Razoui, c'est la même chose. À l'époque, parce que maintenant, je crois qu'elle se fait rare, je ne sais pas trop ce qu'elle devient d'ailleurs. Je crois que depuis qu'elle a financé ses opérations de chirurgie esthétique, elle a d'autres chats à fouetter que s'exposer médiatiquement, enfin bref. À l'époque, c'était la même chose. C'était la communiste hystérique, l'ado de gauche, Charlie Hebdo, ouais, le blasphème, quoi. C'est la même chose, en fait. Ce sont des adolescents immatures, hystériques, qui font une rébellion envers le père.
Et donc, tout ce que le Père dit dans le Coran ou dans la Bible pour les chrétiens, eh ben, je veux pas. Eh ben, j'aime pas. Eh ben, moi, je sais mieux. Eh ben, moi, j'ai pas besoin. Ah ben, ça, c'est trop dur. Ben, ça, c'est trop ça. Ça, c'est pas assez conforme aux droits de l'homme. Vous voyez, c'est pour ça que moi, on m'envoie plein de liens, Jack le Fou. Je regarde pas parce que je connais le processus mental. Ce sont des gens immatures et qui ont une haute opinion d'eux-mêmes et qui disent j'accepte pas les règles du Créateur. Ça me dérange. Moi, je fixe les miennes. Moi, j'ai envie de parler avec des femmes. Moi, j'ai aucune mauvaise intention. Puis t'apprends après, 3 plaintes pour viol. On les voit tous les jours dans le cinéma français, dans tous les milieux. Des plaintes, ça n'arrête pas. Des abus, des attouchements. Parce que l'humain, c'est l'humain. Et Allah, quand Allah nous interdit des choses, c'est pour notre bien. Parce qu'il sait comment on fonctionne. On a libre arbitre, mais il essaye de nous protéger pour qu'on ne choisisse pas de mauvais chemins. Et nous, on le prend pour des injonctions qu'il nous impose. Ben non, t'es pas obligé. T'es pas obligé de prier, t'es pas obligé d'éviter la mixité, t'es pas obligé de pas manger de porc. C'est des choix que tu fais. Tu le fais parce que tu as confiance que le Créateur t'a dit, t'a donné, t'a transmis soit des bons conseils, soit des interdictions claires. Comme on le ferait avec nos enfants. Ne touche pas le feu, tu vas te brûler. Ne bois pas la bouteille de détergent pour le desktop. C'est de l'acide, on va devoir aller au centre antipoison, tu risques de mourir. Ne mets pas tes doigts dans la prise. Etc., etc., etc. C'est tellement banal, vous voyez, que pour moi, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet, c'est un sujet, pour moi, qui ne mérite pas du temps. Parce que je les vois simplement comme des gens hystériques qui font une crise d'adolescence. Et j'ai rien à dire de plus. Parce qu'à partir du moment où on est en crise, ben oui, on veut pas... On refuse. On dit non, je veux pas. Comme un enfant, vous voyez, quand ils se fâchent, là, les enfants. Non. Viens ici, viens manger. Non. Viens, on va monter dormir. Non. Ah, mes enfants, ils font ça tout le temps. C'est ça. C'est des gens qui disent non. Je veux pas. C'est pas juste. C'est pas bien. Qui es-tu pour me donner des ordres? C'est quoi ce Dieu qui donne des ordres? C'est quoi ce Dieu qui est strict? C'est quoi ce Dieu qui parle de paradis et d'enfer? Éternel! Ça aussi, ça les choque. Éternel! Parce qu'en fait, ils veulent dire laisse-moi désobéir, et si tu me punis, que ça ne soit pas éternellement. C'est parce qu'il dit éternel parce qu'en fait, ça les dérange. Parce qu'ils se disent si c'est vrai, je suis mal barré, je vais être puni éternellement. Donc si la punition est temporaire, ben, je peux continuer, moi. Ma rébellion, mes insultes, mes blasphèmes. Pire des cas, je serai puni temporairement. Mais si Allah nous parle de punition éternelle en enfer, aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ce Dieu sans pitié? Voilà, honnêtement, j'ai rien à dire de plus. Pour moi, ça se résume à ça. Si vous voyez un paradoxe dans ce que je dis ou que c'est pas assez complet, moi je veux bien, mais je vois pas quoi dire de plus, parce que ça se résume vraiment à ça. Et je suis certain que si je devais écouter les soi-disant grandes interventions de Jack le Fou qui fait apostasier les gens, moi je pense pas. Je penserais que je vais voir quelqu'un qui coupe les cheveux en 4, qui cherche certains paradoxes à mettre en avant, pour, comme un petit gamin, en fait, dire tu vois, on peut passer le feu rouge 9 fois sur 10, on n'a pas d'accident. C'est pas vrai que c'est grave de passer le feu rouge. Tu vois, je connais la méthode. C'est la méthode des petits gamins. Des gens qui veulent dire désobéir, c'est pas grave, les règles, ça sert à rien. En fait, c'est une forme d'anarchisme, quelque part. Ni Dieu ni maître, je fais ce que je veux, on n'a rien à me dire. Ouais, pour un adolescent, on peut comprendre. Mais quand c'est des gens de 30-40 ans, ça c'est autre chose. Voilà, je vous laisse là. Je vous mettrai en commentaire le lien vers l'interview de Kasha pour que vous
visualiser ce que j'ai expliqué. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.